Bonsoir à tous et bienvenue dans le déjà dernier Mont des Arts, avant les fêtes, des fêtes qui arrivent et pendant lesquelles cette année les théâtres vont enfin, ça fait du bien, enfin rester ouverts et notamment ouverts au jeune public. Alors pourquoi le jeune public? Parce qu'il n'y a pas d'âge, tout simplement pour s'émouvoir et vibrer grâce au théâtre, et puis aussi parce que tout de même le théâtre est un formidable éveilleur de conscience. Le festival Noël au théâtre fête ses 40 ans cette année, on va en parler, 24 spectacles je crois si j'ai bien compté, jeune public. Mais qu'est-ce qu'un théâtre, qu'est-ce qu'un spectacle, jeune public finalement? Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'on peut tout montrer aux enfants? Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'il y a des sujets tabous? Est-ce que aussi le monde du théâtre dit classique est suffisamment ouvert au jeune public en dehors des festivals? On va parler de tout ça et de bien d'autres choses avec nos invités. Tout d'abord, Manon Custodio. Bonsoir Manon. Bonsoir. Vous représentez Pierre de Lune. En Oui. 2 mots, Pierre de Lune, c'est une compagnie, c'est un centre scénique quoi, un centre Pierre de scénique. Lune, c'est ça, on a l'appellation Centre scénique jeune public et donc on est programmateur de spectacles et donc on fonctionne comme un théâtre. Notre seule particularité, c'est qu'on n'a pas de lieu, donc on est un petit peu répartis partout dans Bruxelles, dans la région Bruxelles-Capitale, c'est ça, nous sommes nomades. Et vous participez activement effectivement à ce festival? Et on participe activement comme plein d'autres partenaires. Comme plein d'autres, et puis toute l'année j'imagine. Toute aussi. l'année, on a une programmation vraiment annuelle pour de la maternelle au secondaire et pour tout public aussi. D'accord, de 0 à 100 ans. Exactement. Même chose pour le théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Bonsoir Alizé Laurent. Bonsoir. Vous êtes chargée de com à la CTEJ, c'est ça? On va pas Oui, dire tout à fait. toute l'émission, mais c'est ça. Ouais. La Chambre des théâtres pour l'enfance et la jeunesse. Donc nous, on est une fédération, on représente une grosse centaine de compagnies jeunes publics. Ouais. Et on est également, et surtout aussi, les organisateurs du festival Noël au théâtre. Qui ont donc un festival qui a lieu tous les ans durant la période de Noël dans 10 lieux partenaires. Voilà, on va en parler évidemment dans cette émission. Déborah Marchal est là. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Comédienne. Oui. On peut vous voir dans 2 spectacles dans ce festival, L'Agneau et Norman, c'est ça? Norman, c'est comme Normal à une lettre près. D'accord. Vous êtes comédienne spécialisée dans le jeune public ou non, pas du tout. Je suis arrivée dans le jeu. Enfin, j'ai fait ces 2 projets-là, jeune public, un peu comme ça, mais je travaille aussi dans. D'accord. En fait, un peu le geste, un peu comme ça. Comme ça. Voilà. Comme un serpent. Non, pas comme un serpent. Un serpent, ça serait sournois. Oui, c'est vrai. J'ai pas dit que vous étiez sournois. Non. Au hasard. De par rencontre, association. Ouais, au hasard, Balthazar. Arthur est là également. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Arthur Houdard, vous êtes metteur en scène, auteur aussi. Oui, tout à fait, comédien, et je dirige la compagnie Renard, voilà. Avec Baptiste Tout le Monde. D'accord, et Renard, Fox, tout ça. On va parler de ces spectacles Fox. On va d'ailleurs commencer avec un extrait de ce spectacle. Je crois que c'est la bande-annonce. C'est un spectacle qui tourne, c'est pas une création pour le festival. Non, le spectacle est déjà créé. On commence pas mal sa tournée en ce moment et il sera à Noël au théâtre pour être présenté. Il sera à Noël au théâtre, on va en parler. Si vous voulez aller le voir tout de suite, il est au Théâtre Varia. Au Théâtre Varia. Samedi soir. J'ai même vu qu'il y avait une fête qui était programmée. Oui, tout à fait, samedi, c'est les 10 ans de la compagnie. Donc, pour adultes, soirée pour adultes alors j'imagine. Adultes et enfants, à partir de 19h30. Soirée pour enfants, génial. Bien sûr. Les enfants sont admis dans cette émission, les enfants sont admis dans la culture, tant mieux. On va regarder un extrait, la bande-annonce de Fox, qui sera au Théâtre National. On en parle juste après, regardez. Oui, vous me disiez quelque chose pendant le magnéto. Non, juste que du coup le spectacle s'appelle Foxes et qu'on tient beaucoup à ce S, et d'ailleurs c'est pour ça que la compagnie s'appelle Renard avec un S, parce qu'il y a l'importance du collectif. Ouais, parce que ça parle de ça, le temps de l'amour, le temps de l'amitié, c'est surtout c'est un spectacle sur l'amitié, sur le fait qu'on se rassemble pour essayer de vivre des émotions ensemble. Tout à fait, en fait c'est un spectacle qui parle d'émancipation sans les adultes et d'un âge préadolescent où finalement là on a 4 personnages qui se réfugient dans une discothèque abandonnée, mais c'est l'occasion aussi de se rencontrer, de pouvoir en fait se dévoiler et au lieu du repli sur soi, trouver une solution dans la rencontre, l'entraide, etc. Ouais, spectacle à partir de quel âge, C'est à partir de 9 ans. Ouais. Comment on écrit un spectacle pour des enfants qui ont 9 ans, 9-10 ans?
On prend des mots simples, comment ça se passe? Bah non, clairement, d'ailleurs c'est peut-être même quelque chose de compliqué, a priori c'est assez épineux, mais je pense que, en tout cas nous dans notre démarche, on est beaucoup à l'écoute de nos propres enfances, nos propres souvenirs, sans oublier que ben voilà, maintenant on a plus de 30 ans et que donc on a quand même une certaine distance avec le public qui vient de voir, mais comme on a l'occasion de les rencontrer, d'avoir une vraie rencontre, ben on essaye de tourner ça autour de nous, voilà, comment on a pu vivre nos enfances, comment on a pu ressentir les choses. Vous faites ce qui vous plairait en tant qu'enfant, en fait, quoi, ou ce qui vous a plu. Bah oui, il y a des choses qui me plaisent, et puis qui me plaisent encore en tant qu'adulte sur le monde de l'enfance. C'est-à-dire que moi, je suis encore très attiré par des publications, des films ou des romans qui sont dédiés quelque part à la jeunesse, mais parce qu'il y a des endroits que ça nous touche, qui nous touchent tous. C'est des endroits de fragilité, de désillusion, d'émancipation. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On est tous des enfants, non? Ouais, complètement. Pour moi, les adultes sont des enfants déguisés. Déguisés? Ouais. Ah, c'est pas mal. J'avais jamais entendu ça, mais c'est pas mal. Grand enfant aussi. Vous êtes, Déborah, j'ai l'impression, non? Vous êtes comédienne, vous jouez dans 2 spectacles, on va en parler. Il faut être un peu enfant quand même pour jouer ces spectacles-là. Je pense qu'il faut... Moi, j'ai fait ce métier pour jouer, donc de toute façon, je m'amuse. C'est pas toujours, enfin, c'est du travail quand même, mais oui, donc oui, je suis très connectée à mon âme d'enfant, ça c'est sûr. Alors plein de spectacles d'enfants, pour enfants, dans ce Noël au théâtre. Hein. J'ai noté qu'il y avait plus d'une dizaine de lieux. Oui, on est à 11. 11 maintenant. Alors, on a bien évidemment Pierre de Lune, on a la Montagne Magique, on a le National, on a les Petit exercice de par cœur. Je vais vous aider. Le Jacques Franck, le Rideau, le National, ça c'est pour vous. Le Rideau, les Tanneurs, la Balsamine, le Sangor, les Têtes de la Vie, la Maison des Cultures de Molenbeek. En extérieur, il faudra un petit peu se... Pas que, il y en a 2, effectivement. Et le petit théâtre Merciulis, fidèle aussi au spectacle pour enfants. Festival qui a 40 ans. Ouais. C'était en 1982. Vous n'étiez pas né. Non. Mais on m'a raconté. Et qu'est-ce qu'on vous a raconté? Parce qu'avant ça, le théâtre jeune public, moi je me souviens, moi j'étais né, hélas. Ça se passait dans les écoles. Les troupes allaient dans les écoles. Ouais. Et là, il y a eu un bouleversement. Oui, c'est vrai que moi j'appartiens à cette génération qui a vécu le théâtre jeune public directement dans les théâtres, justement. J'ai des souvenirs d'enfance à la Montagne Magique. S'il vous plaît. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était pas acquis. Le jeune public a dû un petit peu lutter et se faire entendre pour pouvoir sortir du seulement pédagogique et pour pouvoir vraiment passer dans les théâtres, dans les centres culturels et être vu par le tout public et justement pas que les enfants, vraiment pouvoir y aller en famille avec les grands-parents, etc. Et donc en fait c'était vraiment une volonté, la CTEJ s'est un peu créée déjà en partie autour de ça et le festival encore plus, c'était vraiment une volonté, c'est un festival créé, il a la particularité d'avoir été créé par des compagnies, pour les compagnies et puis surtout pour le tout public. Vous confirmez? Je confirme, j'acquiesce évidemment. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Ce qui est fort, je trouve, par rapport à... Parce que ça a l'air de rien comme ça, hein, se dire finalement le théâtre ça peut être dans les écoles. Ben non, ça change tout parce que quand on va au théâtre, quand le théâtre jeune public va dans les théâtres, c'est-à-dire que les parents sont là, les grands-parents aussi, pourquoi pas. Enfin, c'est toute la famille. Ça change vraiment tout et nous, c'est vrai que je fais un parallèle aussi avec la période Covid où les théâtres n'étaient pas ouverts et où nous, on a beaucoup été joués dans les écoles. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de scolaires, donc en journée pour les classes. Et après, il y a les tout publics où évidemment, ils viennent avec les parents, les grands-parents, la famille, enfin, peu importe qui. Et pendant la période Covid, on a dû un peu se réinventer et on a amené les artistes et les compagnies dans les écoles pour pouvoir proposer des choses. Et aujourd'hui, on essaye de faire revenir aussi les enfants au théâtre parce que ça fait partie de l'expérience de sortir, d'aller dans un lieu nouveau. Et puis on peut se dire qu'un enfant qui va au théâtre quand il est petit, il ira peut-être au théâtre quand il sera grand, non? J'espère. Mais je voulais juste dire que j'ai l'impression que c'est complémentaire aussi en termes de propositions pour les spectateuristes, les futurs spectateuristes, comme vous dites, mais autant qu'ils viennent dans les théâtres, mais qu'on aille vers eux. Enfin, voilà, la démarche est complémentaire, je trouve. Oui, c'est-à-dire que l'une ne doit pas effacer l'autre. Non, je trouve pas. Ouais. On peut continuer à aller dans les écoles, ça existe encore. Il y a encore des spectacles qui vont dans les écoles. Complètement. Arthur, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est une très belle démarche et c'est d'autres formes. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un mouvement en ce moment qui invite à ce que le théâtre jeune public soit mieux valorisé dans les grandes structures et que donc du coup les capacités de production et les capacités techniques de ces spectacles deviennent plus importantes. Pourquoi mieux valoriser? C'était compliqué jusque-là. Maintenant, là, vous jouez au National, vous jouez au Varia, il y a les Tanneurs qui sont là aussi. C'est plutôt des théâtres entre guillemets adultes. Il y a une frontière quand même. C'est compliqué. Il faut un festival pour que vous y alliez. Ça dépend, mais
de plus en plus, en tout cas, j'ai l'impression que ces grands théâtres dont vous parlez vont mettre en valeur leur démarche jeune public, les propositions jeune public. Et donc, du coup, il y a une possibilité aussi à que ce soit plus visible. Pendant peut-être un bout de temps, en tout cas au début de notre carrière, on se rendait compte qu'on était invisibilisé dans le milieu théâtral bruxellois. On pensait qu'on était même parti de Bruxelles, parce qu'en fait, on était en tournée et qu'on était dans des horaires très différents, dans un autre secteur. C'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir réunir un petit peu ces deux familles-là. Ça, vous sentez que c'est un peu nouveau, Manon, qu'il y a un mouvement quand même où on accepte plus le Il y a un public. mouvement, nous on le voit particulièrement à Pierre de Lune parce qu'on développe en fait notre activité est basée sur les partenariats avec les lieux culturels, donc les théâtres. Et donc c'est vrai qu'on sent de plus en plus de sollicitations de grands lieux. Par exemple, Foxy's, on le programme en ce moment en Varia et c'est en partenariat avec Pierre de Lune. Et on a programmé au Tanner l'année passée aussi le spectacle des Cariatides de Frankenstein. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une volonté on va dire, du théâtre pour adultes de commencer à ouvrir un petit peu ses portes au théâtre jeune public, à proposer des séances en journée, en scolaire ou en après-midi pour les familles, parce que c'est aussi des horaires qui sont plus accessibles pour les familles. Donc c'est vrai que ça arrive et c'est chouette de pouvoir... Pourquoi ça arrive seulement maintenant pourquoi c'est si compliqué On peut dire la même chose, on peut faire le parallèle avec les livres jeunesse. Pendant longtemps, les livres jeunesse dans les librairies, c'était un petit peu sur le côté, c'était près de la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne sais pas si ça arrive juste maintenant. Moi, je pense que c'est un travail de longue haleine. Je pense que ça fait des décennies que c'est un travail qui est en cours et qui continue d'être en cours. Le Covid n'a pas aidé. Il nous a fait même peut-être perdre quelques années, voire aller un petit peu en arrière dans la démarche et dans cette dynamique de... C'est pas seulement sortir des écoles, c'est hyper intéressant, bien évidemment, de garder ce parallèle, comme Déborah disait, mais c'est vraiment de considérer un enfant comme un spectateur à part entière, avec son langage, etc. Et le fait d'être dans un théâtre et de l'amener jusqu'au théâtre, que ce soit via l'école ou via la famille, c'est très important. C'est très important, c'est une vraie démarche artistique, le jeune public, et qui a toute sa place dans le... C'est ça qu'il fallait faire passer, c'est ça qui est en train de passer. C'est vrai qu'on sent quand même un changement. Est-ce que dans les écoles, vous avez fait l'INSAS, vous avez fait les actes à Liège, est-ce que dans les écoles, on vous forme à du théâtre jeune public ou pas du tout? Oui. Enfin, en tout cas... Oui, par exemple, à Liège. À Liège, on a un... à Liège, c'est particulier parce qu'on a des passages obligés, donc des projets où tous les élèves sont censés y passer à un moment donné. Et puis, on a d'autres projets. Et dans ces projets, il peut y avoir qu'on travaille avec des metteurs en scène ou des compagnies qui sont dans le jeune public. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Mathias Simons sur l'univers du jeune public. On a réadapté un spectacle qui existait déjà. Donc oui, à l'ESAC, en tout cas, on joue comment pour des enfants? Je vais dire quelque chose de très bête, mais on articule plus, on parle plus lentement. Ça vous fait rire, évidemment, mais une question naïve. Non, je dirais pas ça. Je dirais, mais bon, je dirais pas qu'il y a une manière différente de jouer que pour les adultes. Je dirais juste, on est sincère. Enfin, et du coup, les enfants, c'est des spectateuristes qui sont bruts, quoi. Donc, si on leur propose quelque chose qui est faux, qui matche pas, ils le sentent tout de suite. Donc, voilà. C'est un public exigeant. Très exigeant. Très je vois tout mon cacasse. Ils sont durs, les enfants. Alors là. Non, mais vraiment. C'est un enfant qui s'ennuie, il le fait ressentir. Les enfants réagissent. Il y a vraiment j'ai l'impression dans le théâtre jeune public, ce qui est recherché, c'est aussi l'interaction avec le public. Donc par exemple, que ça soit dans Foxy's ou ce matin, j'étais dans un spectacle de théâtre d'improvisation, les enfants réagissent et les comédiens et comédiennes recherchent la réaction. Donc c'est vrai qu'on sent tout de suite en fait si ça prend ou si ça prend pas, si on les ennuie ou si au contraire ils sont ravis. Oui, c'est ça. Alors que les adultes peuvent être polis, somnolés au fond. C'est ça. On refait le serpent, mais l'adulte... Ça demande une concentration, enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça demande quand même une plus grosse concentration. Parce que comme il y a beaucoup plus de réactions, et par exemple là, sur le spectacle Norman, il y a tellement de réactions des fois qu'on ne s'entend même plus, des fois ça nous est arrivé, sur scène, entre comédiens et comédiennes, et donc la partition doit être, on doit la suivre d'une autre manière. Il faut être dans le personnage à fond. On a parlé de la formation à les actrices, comédiennes, comédiens... À l'INSAS, pour les metteurs en scène, ce que vous avez fait comme étude, on vous parle aussi de jeunes publics ou pas du tout? Alors quand j'y étais, pas encore, et puis très rapidement après ma sortie, il y a eu un séminaire qui a été installé sur la sensibilisation à la pratique du théâtre jeune public, et actuellement c'est moi qui le donne, ce séminaire, et donc du coup voilà, j'ai l'occasion de discuter avec les étudiants de cette démarche-là, de sa spécificité, et en même temps de ce que ça a d'intéressant aussi. Et il y a un engouement, on sent un engouement des étudiants? Complètement, c'est vraiment d'ailleurs
d'ailleurs, moi, ça m'a fort touché parce que voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment une sacrée écoute, une sacrée curiosité. Ouais. Et je pense qu'effectivement, comme le disait Déborah, il y a un investissement de comédiens qui est très spécifique, qui est lié à l'écoute. Ouais. Et l'oreille est très très ouverte. On est en permanence en train d'écouter et à essayer d'envoyer les répliques et la suite du spectacle dans des timings très précis. Et je pense que ça, c'est une bonne formation aussi pour du tout public. Ah ouais, j'ai l'impression. En plus, ça mêle un peu tous les arts. Il y a souvent de la musique aussi dans le théâtre pour enfants. Il y a de la danse, on bouge, le corps est là, donc c'est complet, quoi. Oui. Je sais pas, à Pierre de Lune aussi, j'imagine. Toutes les disciplines sont représentées. Ouais. Nous, on fait vraiment théâtre, danse, musique, cirque. On commence aussi à s'ouvrir au cirque. Et tout est représenté, les artistes sont multi-casquettes, multifacettes, ils savent tout faire, enfin, ils savent tout faire. Et c'est vrai que c'est ça qui est aussi assez impressionnant, c'est qu'on a des propositions qui sont riches, qui sont denses et qui sont aussi pleines de sens, parce qu'autour du spectacle, il y a aussi tout ce qu'on appelle la médiation culturelle et la sensibilisation aux arts du spectacle, aux arts vivants, qu'on mène avec les classes en particulier. Mais qui est super importante et qui fait partie aussi de la démarche jeune public, donc c'est important. Un engouement du public, un engouement des comédiens, des metteurs en scène, des élèves, un engouement du politique, ça existe ou pas? Il est là, il est derrière vous. Oui, c'est une question qui vous embête un peu, mais vous avez créé une chambre, une fédération donc, de ces compagnies-là. Il fallait être ensemble pour être plus fort. Oui, je pense, oui. Mais comme tout secteur, je pense, pour faire s'entendre le fait de se regrouper a son importance. Mais oui. Alors, le jeune public, c'est un milieu qui a été quand même pas mal fragilisé là, les dernières années. Le Covid est passé et comme pour beaucoup d'autres milieux, il a fait du tort. Mais... oui, c'est particulier parce que donc, les compagnies, c'est des modes de subvention aussi assez particuliers. Nous, c'est important de les représenter au niveau politique parce qu'une compagnie jeune public, parfois, c'est assez compliqué de porter un projet. Tu peux avoir un subventionnement soit pour la compagnie, c'est du long terme et tu vas pouvoir porter les projets sans avoir une approbation du projet, mais sinon, tu dois vraiment porter chaque projet et chercher des subventions pour chaque projet. Et donc, c'est un petit peu... est-ce que ça va fonctionner? Voilà, c'est toujours remis à zéro, quoi. C'est toujours remis à zéro, sauf à partir d'un certain moment, tu as ce qu'on appelle un contrat de confiance, et alors tu peux vraiment développer, on te fait confiance. Est-ce que ça, c'est de nature à désespérer, entre guillemets, j'exagère un peu, mais certains artistes, certains créateurs? Alors, malheureusement, oui, c'est quelque chose qui se passe, c'est une réalité, c'est des compagnies, des gens motivés, des gens qui en veulent, et en fait, c'est parfois des compagnies qui disparaissent très vite, malheureusement. On parlait de non-visibilité, mais c'est réel, je pense. C'est harassant, quoi. Oui, parce que s'il faut tout le temps remettre à zéro, c'est harassant, c'est décourageant. Et donc, on parlait de peu de visibilité, mais je pense que oui, c'est bien le cas dans le jeune public. Et, Vous le ressentez aussi auprès des... Oui, on l'a ressenti particulièrement pendant la période Covid, où des artistes en fait, ne parvenaient pas à joindre les deux bouts et se disaient mais je vais me réorienter, je vais faire autre chose parce que je n'y arrive pas et c'est compliqué de toujours se remettre dans un processus et pas forcément avoir la reconnaissance qui suit non plus derrière. Et après, c'est dans le jeune public, je pense, comme dans le théâtre pour adultes et dans le milieu culturel en général, c'est un milieu qui est quand même assez peut-être que vous avez été encore plus invisibilisé que le monde du théâtre en général. Je sais pas, Arthur, si vous avez un avis là-dessus. C'est difficile de me positionner. C'était une période très... C'était dur pour tout le monde. Pour tout le monde, j'avoue, c'est un peu un cauchemar. Moi, la seule chose qui me fait peut-être réagir par rapport à ça, c'est on parle ici du festival. Alors moi, je me replonge l'année passée. Donc, festival, période des fêtes. Normalement, c'est une période durant laquelle les théâtres ferment. Donc, pendant les grandes vacances, un théâtre, ça ferme. Sauf pour Noël au théâtre. Donc, nous, on est là à essayer de garder certaines portes ouvertes. Et ce qui s'est passé l'année passée, c'est que politiques ont décidé, la veille des vacances, de fermer complètement les théâtres. Ce qui n'impactait pas au moment même, au jour le jour, le théâtre adulte, mais nous a impacté, nous, en fait. Du jour au lendemain, notre festival a été annulé la veille. Donc, je pense que c'était 2 jours avant. Ça, c'était une catastrophe. Ça a été un peu catastrophique. Le secteur jeune public, c'est un festival qui a une importance énorme en termes de visibilité. Parce qu'en fait, il est programmateur. Il est double casquette. Il faut savoir qu'il y a des programmateurs qui viennent et qui achètent les spectacles pour qu'ils puissent tourner. C'est comme ça que dans toute la Belgique, une compagnie peut vivre. Mais l'année passée, les lieux sont restés ouverts. En fait, nous sommes restés ouverts. Une grande majorité des lieux... Il y a eu de la résistance. Il y a eu de la résistance. En fait, nous, on a ouvert les portes au public. Le public était là. Et même, le public était généreux parce qu'au niveau de la billetterie, ceux qui payaient, parfois...
donné plus parce que ce qu'on il y a eu vraiment un engouement. Il y a eu un engouement, il y a eu une solidarité, les salles étaient pleines, enfin, en tout cas chez nous, c'était vraiment beau, quoi. Ça fait du bien. Il nous reste peu de temps pour parler des thématiques abordées. On va regarder un extrait, c'est la bande-annonce de Norman, c'est comme normal, mais avec une lettre... une lettre près. Voilà, c'est dur, hein. On en parle juste après, regardez. Voilà, l'écriture Marie-Henri, Clément Thirion à la mise en scène, et vous êtes plusieurs sur scène. Oui, on est 3, Lilibeth Merle et Antoine Cognot. Voilà. Alors, ce spectacle, ça aborde l'histoire d'un petit garçon qui porte des robes. C'est une thématique particulière. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on aurait pu faire, par exemple, ce genre de spectacle il y a quelques années pour enfants ? Je pense que oui, parce que Clément a eu cette idée en 2016. Et de fil en aiguille, il y a eu d'abord un premier... Je reprends. Cette idée de thématique d'un petit garçon qui aime porter une robe pour aller à l'école, en fait, était la base. Et il en a fait d'abord un spectacle... adulte, exactement. Qui s'appelait Pink Boys and Old Ladies. Oui, et en fait, il a voulu aller plus loin, aller toucher les enfants, mais aussi continuer le processus et le décortiquage au niveau de l'écriture de sa collaboration avec Marie. Et du coup... Oui, c'est les stéréotypes de genre, l'identité de genre, c'est sûr que c'est des thématiques criantes, mais je pense qu'il l'était déjà en 2016 et le travail continue. Ouais. Comment les enfants réagissent ? Très bien. Ouais. Ah ouais. Oui, je vois tout le monde cacasse. Très bien. Ils sont à fond, vraiment. Et en fait, on est très surpris de constater que souvent, c'est un non-événement pour les enfants. Ouais. Il y a même un petit garçon, parce qu'il s'est présenté comme il, qui m'a dit c'est le spectacle le plus court de l'année, super, il met une robe et puis quoi, c'est fini. C'était vraiment c'est génial. un non-événement, quoi. Et après, bon, voilà, on fait vivre Norman, il passe par... il vit des choses pas sympas, le regard des autres, etc. Et donc là, il raccroche à d'autres endroits, mais... Un spectacle absolument à voir, c'est au Rideau, oui, tout à fait. pour Noël au théâtre. Et vous allez le tourner encore après Oui, on va un peu partout. On passe à la raffinerie à Molenbeek en janvier. À la raffinerie en janvier. Le centre culturel de Uccle. Il ne faut pas louper ce spectacle. Là, vous jouez aussi dans l'agneau. Ça va, vous arrivez à vous... j'apprends. J'apprends, là, justement. C'était la première fois la semaine passée où je terminais Norman. Et puis le lendemain, j'avais l'agneau au théâtre de Namur. C'était très chouette. C'est très physique, on va pas se le cacher, mais et l'agneau, donc c'est il sort du trou dans une peinture. Enfin bon, bref, c'est pour les plus petits, je crois. C'est à partir de 3 ans, mais j'insiste sur le à partir de, parce que c'est vraiment un spectacle, je pense, comme la plupart des théâtres jeunes publics, accouchent. Oui. Et donc c'est à partir de, mais c'est pour tout le monde. À ce propos, d'ailleurs, les âges, c'est toujours ce qu'on voit en premier. Hein, et vous les classez vraiment par âge, c'est important ça. Mais c'est important sans l'être tant que ça. En fait, nous, on n'a pas envie de mettre l'accent là-dessus, parce qu'on n'a pas envie de réduire. Donc par exemple, Déborah l'a super bien dit, à partir de. On ne veut pas de 6 à 9 ou de 9 à 12. D'accord, ça dépend des enfants en fait aussi, non ? La sensibilité des enfants. Oui, de leur maturité. Après, si parfois on dit à partir d'eux, c'est peut-être parce que voilà, il va y avoir une scène où il va faire très noir, ça pourrait faire peur, ce genre de choses. Ouais. Mais ça se lit à différentes lectures. Et par exemple, en fait, nous-mêmes en tant qu'adultes, il y a la plupart, tous les spectacles jeunes publics, mais c'est un bonheur aussi. En fait, on y voit des choses, différentes on le traduit différemment. Mais... C'est pour ça que vous mettez de 0 à 100 ans. Oui, mais c'est vraiment important. Je me suis demandé ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des adultes qui vont voir ces spectacles, mais tout seuls, sans enfants Ah ouais, comme on peut lire d'ailleurs un livre pour la jeunesse. Ça vous arrive aussi à Pierre Deloup Oui, ça arrive. Un monsieur qui discrètement va s'asseoir au fond de la salle. Oui, ça arrive. Pas discrètement. Je vois là, par exemple, justement au Varia, sur les représentations qu'on a ensemble, on a plusieurs spectacles programmés avec le Varia cette année. Et on a ouvert aussi les séances scolaires pour du tout public, donc on a mis une toute petite proportion de tout public et on a des personnes qui viennent en tout public en journée, des adultes sans enfants, venir voir un spectacle et qui, du coup, ils sont entourés de scolaires, donc ils sont qu'avec des enfants. En tant que spectatrice, de voir un spectacle avec des enfants, c'est une expérience, j'invite tout le monde à la vivre. C'est formidable. C'est génial. J'imagine,
Alors, il y a plein de choses, on n'a pas le temps de les citer tous, hein. Je sais pas, il y en a 24, c'est ça, Ouais, deux 24. créations rien que pour ce festival, si j'ai bien noté. Il faut aller sur le site, c'est très facile et très bien fait. Vous avez un nouveau site, hein, Ouais. pour les 40 ans. Festival Vous êtes fiers, Noël hein, au de votre théâtre. nouveau site. Oui, on est fiers, on est fiers. Il est très bien fait, c'est vrai. Il faut savoir que c'est très vite sold out. Il y a pas mal de spectacles qui sont déjà complets. Donc il faut se mettre sur des listes d'attente, tout ça. On peut garder espoir quand même ou On peut garder espoir parce qu'en fait, donc on le disait, le festival a deux facettes. Il est également professionnel et donc on garde des places en réserve pour nos pros, mais elles vont être mises en vente si les pros ne viennent incessamment pas. sous peu, Mais ce serait bien si que ça les ne pros se viennent aussi. remplit pas. Et du coup, oui. D'accord. il y a Et puis je voulais montrer ça espoir. aussi. Ça, c'est un petit dépliant que vous avez fait rien que pour les enfants, en fait. Oui, c'est vraiment pour parler à nos jeunes spectateurs, c'est pour qu'ils emmènent un petit bout de Noël au théâtre aussi avec eux, peut-être pourquoi pas dans leur chambre, dans les toilettes, où et ils ils peuvent veulent. garder l'affiche. L'affiche, voilà, je la montre. Ouais. Très belle illustration. Bon, merci à tout le monde. On va aller au Merci théâtre. beaucoup. Hein. On va aller au théâtre. L'année passée, on était un petit peu coincés, même si vous avez fait de la résistance. Mais là, on ne doit plus résister. On peut y aller complètement. Et il y a plein d'excellents spectacles. Les vôtres dont on a parlé, puis tous les autres. Je crois que la qualité est vraiment... Oui, non, c'est une super programmation. Il y a de super spectacles. Des beaux moments à vivre. Allez, on ira au théâtre. C'était la dernière émission de Monde des Arts pour cette saison. Rassurez-vous, on vous retrouve juste après les fêtes. Passez un excellent week-end déjà, jeudi. Enfin bon, voilà, pourquoi pas. Un long week-end. Bonsoir.